Bonjour et bienvenue dans Red Lips Talk. Talk to me. Aujourd'hui, on accueille la Koya. Estamos ready pa' perreo, pero no nos dan perreo. Estamos ready pa' perreo, pero no nos dan perreo. Estamos ready pa' perreo, bellaqueo, lo que quiero. Reggaetón con puro fuego, conquistar el mundo entero. Afuera esta pena, yo me la voy a sacar. A punta de candela, le sabor al bailar. Tout le monde ici s'enjaille, l'énergie est bien trop high. Dérangé sur le dembow. Merci pour l'invitation. Bah de rien, merci à toi d'avoir accepté. Aujourd'hui, du coup, on a l'honneur et la chance de t'accueillir. Tu es artiste, actrice, chanteuse et plusieurs autres choses. Donc, je te laisse te présenter et nous raconter. Bonjour tout le monde, je m'appelle La Koya, je suis une chanteuse équatorienne qui est venue en France et là maintenant aussi je suis française. Je fais de la musique latine urbaine avec des sonorités traditionnelles de différentes parties d'Amérique latine avec le mélange reggaeton, trap, beaucoup d'influences du rap français aussi et un peu de la French touch. Voilà. Il y a plusieurs variétés dans tes musiques, c'est ça qui est cool et c'est ça qui m'a attirée aussi dans ton art. Tu mélanges beaucoup de musique et de genres différents, de langues différentes aussi. On va avoir du français, de l'espagnol, un peu d'anglais aussi parfois. Du coup, ça nous vient d'où toute cette diversité culturelle? J'ai vu que tu es d'abord équatorienne et tu as quitté l'Équateur à l'âge de 18 ans. Du coup, raconte-nous cette phase de ta vie. Pourquoi d'abord la Nouvelle-Orléans? Pourquoi après Paris? Raconte-nous un peu comment tu as commencé à mettre un pied dans la musique. Yes. Alors, moi, j'ai toujours voulu chanter depuis toute petite. Et c'était mon rêve, mais aussi, j'étais une très bonne élève. Heureusement. Et grâce à ça, j'ai pu avoir l'opportunité de venir ici en France, en fait. Mais dès que j'étais en Équateur, je faisais beaucoup de théâtre, du chant et de la danse. Et genre tous les soirs après le lycée, je faisais ça. Et je faisais mes petits boulots avec ça. Genre j'étais Hannah Montana dans des fêtes d'enfants et tout ça. Et je gagnais mon premier gros salaire. C'était dans une pièce de théâtre professionnelle que j'allais après le lycée en Équateur. Et du coup, l'art, c'était vraiment ancré dans ma vie. Mais c'est vrai que aussi le côté des études, ça m'a trop attirée et j'avais des facilités. Du coup, je suis venue en premier à Lyon pour faire des études en économie et sciences politiques. Grâce à ça, j'ai pu faire une année à la Nouvelle-Orléans. Mais tu sais, moi, à Lyon, je faisais 2 licences en même temps. C'est-à-dire que j'avais 40 heures de cours, seulement des cours, et après, je devais faire les devoirs et tout ça. Et quand j'ai vécu ça, j'avais une frustration très très grande parce que j'avais ce côté artistique en moi j'étais à l'ENM, à une école, mais c'était 1 fois, 2 fois par semaine. Quand tu as cette désespération de faire ce que t'aimes, c'est assez compliqué. Mais comme les choses elles sont bien faites, j'ai eu la chance aussi, grâce à mes études, de pouvoir aller à la Nouvelle-Orléans, qui est la ville du jazz. Ok, et c'est là justement où j'ai vu que tu avais commencé à performer dans certaines salles. Exactement, c'est vraiment là où, oui, j'étudiais de l'économie, mais le soir, tous les soirs presque, j'allais à des open mic, j'allais à des jam sessions et je connaissais des musiciens et c'est là où je me suis dit en fait, c'est ça ce que je veux de ma vie. Et il y a une chose de vouloir, mais il y a une autre chose aussi de passer à l'action. Exactement. Et quand tu passes à l'action, tu te dis, ok, comment je vais faire? Et du coup, c'était les premières fois où on me faisait chanter en espagnol. Parce que moi, j'ai commencé,
tu sais, l'époque des pop stars et tout ça, Ouais. genre Britney Ouais. Spears, Christina Aguilera, même si je chantais du Shakira parce que j'étais obsédée par Tu Shakira. faisais des covers du coup? Je chantais dans des soirées, enfin Mhm. des trucs comme ça, mais à la Nouvelle-Orléans, on m'a appelé pour faire les premiers trucs de salsa, les premiers comme gigs de salsa et de boleros et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, c'est moi ça, parce que moi j'ai toujours dansé la salsa. Et à la Nouvelle-Orléans aussi, j'étais prof de zumba. Du coup, Ouais. la salsa, merengue, bachata, reggaeton. Je me suis dit, mais en fait, ça c'est moi, il faut que je fasse ça. Et j'ai commencé à vraiment le penser et le prendre au sérieux. Et une fois que je suis partie de la Nouvelle-Orléans, je devais retourner pour finir mon autre Mhm. licence à Lyon, un an. J'ai tout condensé dans 2 jours de travail. Après, j'ai fait un stage dans un label de musique, Darien Effects, parce que je me suis dit, en fait, il faut que je comprenne l'industrie. Ouais. Et le soir, je me souviens, c'était du ciel, un bar latino s'est installé à côté de chez moi. Genre Comme par vraiment, hasard. comme par hasard. Un petit signe du destin. Mais de ouf. Et du coup, je me suis rapprochée, j'avais rien. Je me suis dit, comment je peux performer ici? Et ils m'ont dit, vous avez un groupe? Et moi, oui, j'ai mon groupe et tout ça, ta, ta, ta. Quand est-ce que je peux venir? Venez la semaine prochaine. Du coup, j'ai regroupé T'avais un une semaine pour guitariste. trouver un groupe. Regroupé un guitariste et un bongocero. Et on a monté le show. Waouh. Et genre, mais moi, je savais rien, de comment monter le show, le son, enfin rien, tu Ah vois. ouais. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Tu y allais vraiment au culot. Petite au culot, Ouais. mais genre 100% au culot. Ah ouais, j'adore, j'adore. Mais Ouais. ça illustre très bien ta phrase que tu disais de il y a une différence entre le penser et passer à l'action. Ouais. Et là, tu es clairement passé à l'action. Et du coup, tu as pu finir tes études et en même temps te lancer. Alors, j'ai fini mes 2 licences, mais quand du coup, j'étais à Lyon, j'ai fini ma licence de sciences politiques et je faisais avec ce petit groupe et aussi avec une orchestre de salsa. Et là, j'ai commencé avec une orchestre. Mais je me suis dit, en fait, quand je travaillais aussi dans mon stage dans le label de musique, il parlait beaucoup des majors, tu sais, Ouais, Universal, ouais. Sony, Warner, genre comme si c'était waouh. Ouais. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faut vraiment que je me rapproche à ça pour voir cette expérience-là, parce qu'un petit label, c'est super intéressant. 5 personnes font tout, mais c'est comment les grosses machines aussi, tu vois, comment elles fonctionnent et tout ça. Et du coup, j'ai toujours rêvé, mais depuis que je suis toute petite, j'ai toujours rêvé d'aller à Paris. Sauf qu'au début, je n'avais pas le budget pour pouvoir me payer une vie à Paris. Du coup, après, j'étais prise dans un master de Behavioral Economics ici. Et je me suis dit, pendant mon année je vais faire une année de césure entre le M1 et le M2 et je vais travailler, faire un stage dans une major. Comment j'ai travaillé pour avoir ce stage. Même j'ai envoyé des CV, mais partout, tout. Ah ouais, la volonté, hein. C'était vraiment genre... parce que je me suis dit, en fait, pour pouvoir chanter, j'ai besoin d'un visa de travail. Pour un visa d'artiste, en fait, moi, j'ai fait des études d'économie. Du coup, ça ne matchait pas. Il faut que tu fasses des études d'art, etc. Oui. Et du coup, je me suis dit, il faut quelque chose qui me rapproche à l'art, à la musique, en fait. Et du coup, je me suis dit, je vais travailler dans l'industrie. Et comme ça, je vais commencer avec un stage et après, on verra. Et puis, j'ai commencé avec un stage et ils m'ont pris en CDI après. Du coup, je n'ai pas fini mon master. Mais pour mes parents, c'était un peu dur. Mais pour moi, il n'y avait pas de discussion, en fait. Bah Genre, oui. voilà. Et du coup... J'ai pas fini mon master, mais... Mais c'est tout comme, hein, en vrai. Work. Ouais, c'est ça. Et puis, ce que tu voulais après tout, c'est te lancer dans la musique et t'as mis en œuvre les actions pour aller vraiment chercher ce stage à Universal. Parce que moi aussi, je suis fervente aussi, je suis très d'accord avec toi d'abord un peu voir comment ça se passe dans les grandes industries, être immergé dedans et pour aussi te faire ton propre avis sur qu'est-ce qui gravite autour. Mais c'est super important. Moi, je pense que quand tu es artiste et surtout quand tu veux commencer une carrière,
tu dois connaître l'environnement où oui. tu vas te situer. Parce que oui, c'est joli de faire de la musique, c'est important de te mettre ton cœur, ton âme à ton art, enfin, c'est la base des bases. Mais il faut aussi comprendre que tu es dans un milieu qui est beaucoup plus grand que toi, qui est installé depuis des années, qui se transforme tous les jours. Genre, c'est vraiment, et c'est ce qui me passionne aussi dans la musique, c'est une industrie qui est en constante évolution et transformation. Avec tout ce qui est la technologie et les avancements technologiques, depuis, disons, l'ère du streaming, comme on a passé de vinyle, CD, etc. C'est passionnant, tu vois. Et aussi, je me suis dit, en fait, le plus j'apprends, et il y a une réalité aussi, et une réalité qui est très forte en moi, c'est que moi, je suis migrante. C'est-à-dire que quand je suis venue ici, moi, je connaissais personne dans la musique, tu vois. Genre, c'est pas comme si un pote, quand on était petit, non, personne. Je connaissais... Et quand on est migrant, on se rattache beaucoup à la musique de chez nous, parce que il te manque. Et du coup, je ne connaissais pas mes premières années d'études, je ne connaissais pas la musique française. Jusqu'à ce que je suis allée chez Universal, où vraiment, j'étais confrontée avec les artistes d'aujourd'hui français, d'avant aussi, tu vois, genre le Gainsbourg et le Booba, enfin... Mais du coup, justement, tout à l'heure, tu as un peu devancé ma question. Toi, tu as choisi Paris comme ville un peu où tu vas promouvoir ta musique, ta culture, etc. Donc, tu as toujours rêvé de Paris, mais est-ce que tu t'intéressais déjà avant à la chanson française, ça t'inspirait ou... Sincèrement, mis à part... moi, je me souviens qu'il y a un film qui a marqué ma vie, qui a été le film d'Edith Piaf, avec Marion Cotillard. C'est mon film préféré. C'est vrai, vraiment. J'adore. Ouais. C'est vraiment... mais je te dis qu'il m'a marqué ma vie. Non seulement parce que Marion Cotillard, elle est brillante, mais l'histoire d'Edith Piaf. Ah là, c'est touchant. C'était... Et quand j'ai fait... Par exemple, quand j'ai fait ma première partie à l'Olympia, j'ai vu le film, j'ai revu le film. Et pour moi, de me rappeler que j'étais en Équateur avec mes grands-parents en train de voir ça, et que là maintenant, je mettais les pieds comme artiste là-bas, c'était... Je te jure que c'était un truc inexplicable, genre un sentiment d'accomplissement. Et en fait, la France, elle m'a toujours attirée par ce côté de culture, tu vois. C'est vraiment pour moi tu te berces dans la culture quand tu es ici. Clairement. Et du coup, ça m'a beaucoup inspirée. Après, je t'avoue que je connaissais absolument pas le rap français, absolument pas la French touch. J'ai vu ton amour pour Jul. Bébé, hola Jul. À bon entendeur. Moi, je veux un reggaeton avec lui. Je veux. Et quand il m'a suivi sur... Je ne sais pas si c'est lui ou ses community managers ou il l'a fait sans faire exprès de me follow. I don't even care. Je sais que juste il me follow sur TikTok. Et ça, pour moi, genre, j'étais genre, non, c'est un fake. C'est un fake. Et là, je vois, c'est lui. Et j'étais genre, mais what the fuck? Wow. Et après, bon, je ne sais pas si, voilà. Mais dans tous les cas... Je me suis mis dans la tête, dude, au moins, il sait de ton existence. Et il va voir passer de TikTok, si jamais ou pas. Ah oui, c'est sûr. Mais I want this fucking featuring avec lui. À bon entendeur, nous aussi, on veut un featuring Lakoya Jul. Tu t'imagines, genre un truc tellement solaire. Ah, j'adorerais. Ce serait un perreo à Marseille. Tu vois, j'ai perreo en Paris, il me manque le perreo à Marseille. Ma préférée d'ailleurs, el perreo Ay, en Paris. qué bueno. T'es pas prête pour le P, hein, parce que ouais, dans le flavor de perreo en Paris. Justement, on va revenir sur ta discographie. Yes. Alors, donc, moi, j'ai essayé de chercher un peu tes premières musiques. Sûrement que tu faisais de la musique avant d'avoir publié sur les plateformes. Mais en tout cas, la première, c'est Actitude, en 2022, il me semble. Donc, d'ailleurs, tu as été promue par Forbes Équateur. Ça aussi, c'est une grande Oui. C'était une fierté. folie. Ouais. En fait, pour moi, c'était déjà... Non, j'ai pas fait d'autres sons. Genre, Actitude, c'était vraiment mon premier... Ma première prise de parole en tant que Lakoya. Tout est question d'attitude. Todo es cuestión de actitud.
je chantais des covers, mais je ne faisais pas ma musique. Mhm. Et quand j'ai décidé de démissionner d'Universal pour pouvoir faire ma musique, je me suis dit, en fait, il faut que je me lance, il faut que je fasse tous mes sons, etc. Et ça fait 2 ans, tu vois. C'était en septembre 2022. Et en fait, comme j'ai appris beaucoup de l'industrie, je me sentais que j'avais des armes pour pouvoir commencer. Même si t'as pas de l'argent, Ouais. mais t'as la tête, tu vois. Et t'as la tête, et t'as les idées, t'as les armes. Et j'étais heureusement super bien entourée de créatifs. Pour moi, le plus important, c'est mon cercle créatif qui me donne de la force, qui m'inspire, qui me photographe, directeur artistique, réalisateur, stylisme. J'ai vraiment connu... Justement, t'as mis le paquet. J'ai vu la vidéo que t'as publiée sur YouTube où tu mettais en avant le shooting de Actitude. Ouais. Parce que, en fait, moi, j'ai ma pote qui s'appelle Claudia Rivera. C'est une de mes meilleures potes. C'est une de mes inspirations les plus grandes, en fait. Et en fait, c'était une histoire où les deux, on s'est retrouvés. Elle, avec sa patte et son art, à promouvoir tout le côté latino dans le monde. Genre, vraiment, c'est quelqu'un qui veut connecter les latinos du monde, artiste. Et moi, artiste qui a eu un crush dans son art et elle a eu un crush dans ma musique et du coup on s'est dit il faut vraiment qu'on mette ça en avant parce que quand t'es artiste t'es pas seul. Genre Actitude oui, mais Actitude c'est toutes les personnes qui Oui. étaient autour, tu vois. Et pour moi donner de la lumière à ces gens c'est super important et que les gens comprennent qu'il y a tout quand tu fais un shooting d'un cover, c'est pas juste chic. Ouais, bah non, c'est trouver le lieu. Moi, je me souviens, et ça part d'une histoire très très belle parce qu'elle a fait une exposition qui s'appelle Ñaña y Cuna, qui parle de la sororité des femmes latinas. Et en fait, la cover, elle parle elle me demande comment moi, je suis rapprochée à mes racines. Et moi, mes racines, elles sont à travers la musique. Et du coup, on est allé à un disquaire du coup, ouais. pour montrer ça. Tout a une histoire, en fait. Et pour moi, c'est ce qui me passionne dans l'art. Quoi. Très intéressant comme histoire. D'ailleurs, c'est une cover qui ressort très colorée, très authentique finalement. Et tout est une question d'attitude. Tout est question d'attitude. Exactement, c'est le message que je veux véhiculer. C'est ça. Et du coup, si on repart, j'ai pris des petites notes pour la suite de ta discographie. Normalement, il y en a 8 officiellement de sorties. Bien. Voilà, Girly pop. She's doing her homework. Ah, t'inquiète. J'adore. Donc, on a la Perla. Arriba, arriba. Si quieres volar lejos que nadie te lo impida. Si quieres volar lejos que nadie te lo impida. Arriba, arriba, arriba. Bom, borom, bom, libera tu son. Se viene la ola de esta canción. La Perla, je voulais un peu m'arrêter dessus parce que déjà la couverture aussi, elle est incroyable avec les ongles dessus. J'adore. Franchement, c'était trop marrant de faire ces ongles. Si vous allez voir dans la couverture, c'était des ongles. C'est d'ailleurs Claudia qui a pris cette photo. Et le visualizer, c'est David Moisop. C'est pareil, un réalisateur amigo colombien. Enfin, et en fait, moi, la co-artiste, c'est Daniela, genre moi, mais de manière exponentielle. Du coup, si moi je veux des ongles, je me suis dit, mais comment je peux les élargir le plus long possible? Et on a trouvé c'était trop bien. Et après, j'ai mangé un burger avec les ongles. Enfin, c'était trop stylé. Et oui, en fait, la Perla, c'est un morceau que je pense que c'est un de mes morceaux les plus intimes. Qui parle justement de... Moi, je l'ai écrit de base quand j'étais dans le bureau d'Universal et que je bavais avec tous les projets qui sortaient, en fait. Enfin, c'était ce que je voulais faire de ma vie, tu vois, et travailler dans un endroit où tu vois d'autres personnes qui sont en train d'accomplir leurs rêves. J'étais en train de vraiment manifester la vie que je voulais avoir. Et cette vie, je pouvais seulement l'avoir si j'avais le droit de l'avoir, dans le sens où si j'avais un visa qui me permettait d'être artiste.
C'est Et ça, ça devait être une frustration. c'était trop frustrant. Mm. Trop frustrant, vraiment. Mais aussi, il faut comprendre que le chemin du migrant, c'est un chemin qui prend du temps. Et ça fait partie de ton choix. Mm. Tu vois, sinon tu restes chez toi. Ouais. Ça fait partie de ton choix de faire des sacrifices et de vraiment te dire, ok, tu vas attendre un peu, c'est comme ça. Mm. That's it, you cannot fake it, tu vois. Et du coup, j'ai attendu patiemment. Et après quelques années, j'ai pu obtenir la nationalité française. Et ça, pour moi, c'était justement cette perle rare Mm. que j'ai tellement cherchée et qui m'a permis d'accéder à la liberté. C'est ça. Et d'ailleurs, tu le dis, mais en espagnol, tout ce que je veux, c'est chanter. Ouais, tout ce que je veux, c'est chanter y digo, fuck las visas y las fronteras, porque at the end of the day, mais bon, c'est comme ça la vie, mais ouais, c'est exactement ça. Super touchant l'histoire qu'il y a derrière cette musique. Parfois, les artistes sortent un peu des musiques comme ça, on ne sait pas trop si c'est du personnel, pas du personnel, mais le tout, c'est vraiment de la ressentir, la musique. Et c'est vrai que on ressent vraiment une volonté de se libérer. En tout cas, moi, quand je l'écoute, c'est ce que je ressens sans savoir l'histoire de cette musique ni le contexte. Et pour moi aussi, il y a un côté, si tu entends, c'est la mer au début. Et les marimbas, en fait, c'est un instrument que tu trouves dans le Pacifique, dans la partie pacifique de l'Équateur, de la Colombie. Et tout était fait exprès pour t'emmener à la mer. Et voyager. Et voilà, et que tu te libères, tu vois. C'est vraiment tout le principe, c'est la liberté. On a ensuite la rosa. Oui, yeah. Una rosa se marchita cuando duele el corazón. Una rosa se marchita cuando duele el corazón. Arrancaste mi amor lo que había dentro, perforaste un hueco en mi sentimiento. Y ese último pétalo que queda ya, te lo doy, yo me voy, no te quiero más. Donc là, on sent vraiment l'influence de la musique latine. Je sais pas quel type d'influence. Est-ce que ça vient de l'Équateur ou... Écoute, moi je donne pas exactement une zone géographique, juste une zone géographique de pays, mais une zone géographique dans le sens où ce son est inspiré par la cordillère des Andes. D'accord. Quito, c'est dans la cordillère des Andes. On est à 1800 mètres d'altitude. On est influencé énormément par des instruments traditionnels qui sont de cette région-là, qui est el charango et les flûtes de pan en fait. Et moi, pendant longtemps, ce type d'instrument a été mis de côté parce que c'était pas cool. Tu vois, c'est genre, il y a eu comme un racisme envers ce type de musique. Alors que c'est notre trésor le plus grand, tu vois. Enfin, j'ai travaillé pour ce son avec José Perugachi, qui est un musicien qui est venu, pareil, un migrant de l'Équateur, et qui a joué dans la rue ce type d'instrument pendant des années, et qu'il a vécu comme ça. Il a tout laissé, il a reconstruit sa carrière ici. Et c'est des gens que tu les vois dans la rue en train de défendre cette musique-là. Et quand tu es loin, tu reconnais ce que c'est un trésor pour nous d'avoir ça. Et je voulais avoir ce type d'influence et ce type de sonorité dans un beat de cumbia et de reggaeton. Le ramener toujours avec le côté actuel. Et c'était réalisé par Mathias Di Giusto, qui est un musicien argentin, franco-argentin. D'accord. Et du coup, lui, il a joué beaucoup avec Gims, Attic, Vita, etc. Et du coup, il connaît le son moderne, comment l'adapter avec la tradition, tu vois. Il connaît les deux mondes, en fait. Et du coup, il a ce côté aussi argentin qui est influencé avec la cumbia, parce qu'il y a beaucoup de cumbia en Argentine. Et en fait, c'est comme ça que le son, il est construit. Et la rosa, j'ai choisi ce nom parce que l'Équateur est un des principaux exportateurs de roses dans le monde. Je ne savais même pas. Ouais. Je ne savais pas du tout. Pour le clip, en fait, c'était la folie. Genre, j'ai appelé à une association, enfin, c'était une association / une boîte d'exportateurs de roses équatoriennes qui ont ramené les roses à Rungis. Tu vois, c'est Rungis, je vois. Je suis allée à Rungis prendre des roses équatoriennes équitables de là-bas
et pour faire le clip. Waouh! Ouais, vraiment parce que je tenais à cueillir des roses équatoriennes chez Ouais. moi parce qu'elles sont les plus belles. Enfin, vraiment, c'est pas Ouais. pour... Bah, le clip est super beau et la cover aussi. La Enfin, cover, c'est Ellen Chen aussi, genre une photographe incroyable. Le clip, c'est pareil, David. Enfin, tu vois, c'est ce T'as eu du côté... stylisme un peu pour j'ai la eu du cover? stylisme. Bah, avec elle, on a tout fait, ouais. Avec elle, elle a tout fait. Mais après aussi, j'avais un designer équatorien qui m'a envoyé un petit truc trop beau et tout. On fait beaucoup de mélanges, beaucoup de mélanges pour... C'est magnifique et l'histoire derrière est magnifique. Et justement, j'avais trop hâte de te poser cette question. Bah, j'arrivais pas à identifier. Je voyais que ça avait une tonalité moderne et j'étais là, mais c'est quoi ces instruments? J'adore le son enfin, tout. Ça Yay! nous emporte, ça nous fait voyager. Et c'est pour ça que j'avais trop hâte de te poser la Ah, je question. suis contente que ça te plaît. Ouais, Vraiment, ça vraiment. me plaît vraiment. Et on en arrive justement à ma préférée, Pereo en Paris. Time party. I'm going party. Enciende este party. DJ ponme daddy daddy que me pongo honey honey. I'm going party. Enciende este party. DJ ponme daddy daddy que me pongo honey honey. Celle-là est vraiment entraînante. Ah, C'est ça ma me fait préférée. plaisir. C'est ma préférée. Du coup, t'as dit, bon, tout le monde, on va faire du Pereo à Paris. Se acabó, se acabó. Parce que en vrai, le son, il est venu parce qu'on était à Wheel of Green, où je me souviens pas à quel Festival. festival. Et genre, on avait tellement envie de perreo. Il y avait pas. Mm. Il y avait que de la techno et genre moi je voulais perrear parce que dans ma vie le reggaeton a un poids tellement important. Moi j'adore danser et le reggaeton donne une force en moi qui me libère et que j'adore. Et on était avec une pote à moi et dit estamos ready para el perreo pero no nos dan perreo. Ça c'était la base. Genre on est prêt pour le perreo mais on nous donne pas le perreo. Et du coup, de là, c'est sorti, ok, on nous donne pas le perreo, nous, on va créer un perreo. Genre, on va créer un son de reggaeton. C'est nous qui allons faire la fête, en fait. Et c'est nous qui allons créer justement ce mouvement de perreo en Paris. De reggaeton en Paris, perreo en Paris. Et du coup, je voulais quelque chose de très caillé, de très rue. Et pour le clip, j'ai fait appel à genre une de mes meilleures potes qui s'appelle Infinity Negative, Tatiana. Pareil, colombienne, migrante, une battante incroyable. J'ai kiffé ce qu'elle faisait. Je lui ai dit, écoute, vas-y, on fait un clip. Je veux la rue de Paris, je veux aller au métro, je veux perrear en el métro. Aller au grec. On est allé au grec. Genre, je veux vraiment que... Comme nous, on vit les fêtes, en fait, mais avec notre sauce. Genre, tu peux pas savoir comment c'était de marrant danser dans le métro. Ah oui. Et tout le monde, si tu vois dans le clip, parce que Oui. quand même, il y avait des danseurs incroyables, formidables, que moi j'admire énormément et qui sont les boss du perreo. Genre, vraiment, dans toutes les soirées latines, tu vas les voir shiner, c'est des ouf. Et genre les voir twerker, perrear comme ça, et tout le monde était genre... Dans le métro, ouais, j'ai vu Mais ça. on adore parce que ça c'est l'énergie qu'on veut donner, on veut oser en fait. Et ce son aussi a un peu d'influence de Cumbia 420 d'Argentine, parce que c'est Mathias Di Giusto aussi qui l'a fait. Et je voulais que ça soit sexy, j'adore l'énergie féminine, je voulais qu'on entende des talons qui marchent au milieu de la chanson. petite pause, Pouk, ouais. pouk, pouk, et la pratakata. Ah, Non, j'adore. pour moi aussi, c'est mon coup de cœur de son. Et à chaque fois que je le joue en live, les gens, ils sont comme des dingues. Non, elle est C'est super, trop super fou. entraînante. Je suis contente que ça te plaise. Ah, Vraiment, une belle trop, trop découverte, contente. moi. Et du coup, après, on a eu... On va pas s'arrêter sur toutes. Ouais. On a Quiero, Yes. on a Pistolero, Yes. Diamantes et Yes. la dernière, Reventar. Reventar. sí. Reventar. Voy tanteando suaves movimientos. Voy llegando hasta donde yo quiero. Yo puedo con mi gente, tú ya sabes, la rompemos. Reventar, on a un clip qui va arriver ou pas du Reventar, tout? alors là, non, il y a eu un cool visualizer qu'on a fait
avec une cover incroyable de Camilo James qui travaille avec pas mal de rappeurs et un stylisme de Anaïs qui est incroyable. Genre vraiment le stylisme, il faut voir, c'est... Et qu'on a shooté sur les toits de Paris, c'était incroyable. Et ce son, je l'ai fait avec une des productrices les plus prometteuses d'Espagne, qui s'appelle Alba Arias. Et je l'ai fait à Madrid. Et c'était pour moi une super, super expérience parce que ça m'a donné ma première connexion avec l'Espagne. Et mes managers, ils sont là-bas aussi. Et genre, moi, je vois ma carrière très internationale. Tu vois, la France est un pays où moi, je veux conquérir la France. Je veux vraiment, enfin, c'est quelque chose que je me dis, je suis depuis tellement d'années ici, j'ai eu ma nationalité, genre vraiment je veux laisser ma marque en France, tu vois. Mais aussi, je suis quelqu'un qui a voyagé beaucoup, qui a habité dans différents endroits et qui adore l'Amérique latine et qui adore aussi l'Espagne et que je veux mettre mon pied... que ma carrière soit internationale et pour moi c'était un avant-goût de ce que je pouvais faire et c'était super intéressant de matcher avec des personnes de là-bas et voir les énergies aussi et on a fait un son qui est il y a dans un même son il y a du perreo, de la trap et du baile funk et le message de Reventar en fait c'est tout explosé. On va tout niquer. Mais c'est le cas, hein. Enfin, franchement, tu mets un grand pied là-dedans et ça se voit. D'ailleurs, en très peu de temps, ici en France, tu as été invitée aussi à faire un live show chez France TV, ce qui est pas rien. Comment tu as vécu cette expérience? C'était incroyable, ils m'ont appelé. Déjà qu'ils s'intéressent au reggaeton, pour moi, c'était un win. Parce que c'était la première fois qu'on parlait, par exemple, du terme perreo à la télé, tu vois, à la télé française. Et pour moi, c'était vraiment un accomplissement parce que je ne l'ai pas cherché, c'est tombé comme ça. Et ça m'a aussi donné la possibilité on est en train d'ouvrir des portes, en fait. Clairement. Et moi, j'ai une responsabilité qui m'est arrivée avec l'Olympia et avec justement Culture Box et tout, qui est que j'ai reçu pas mal de messages de l'Équateur, de gens qui m'ont dit que genre, mon parcours leur inspirait pour suivre leurs rêves. Waouh. Et ça m'a tout changé. Parce que ça te donne... Enfin, c'est... La carrière de l'artiste, des fois, elle peut être très égoïste, très centrée dans toi, ce que tu veux faire, et mais tu ne te rends pas compte que vraiment c'est un outil pour ouvrir des portes à autres personnes et que si toi tu te bats, tu peux inspirer, tu peux genre créer des ponts entre des territoires et ça n'a pas de prix et ça te force encore plus à te battre pour tes rêves. Et du coup, c'est pour ça que moi je me suis dit en fait, ma carrière c'est pas que moi, ma carrière c'est genre ouvrir des portes aussi dans un pays où l'industrie elle est presque inexistante, qui est l'Équateur. Et c'est aussi construire des ponts en fait. Et si on peut parler de perreo à la télé française, c'est déjà un énorme win et on se bat pour avoir plus de choses, etc. Et c'est trop beau en fait. C'est ça. Et puis plus toi tu ouvres des portes, plus tu ouvres à d'autres potentiels artistes, à d'autres personnes qui aimeraient se lancer dans la musique et qui te prennent pour modèle aussi, on s'en rend pas compte, mais plus on gagne en visibilité, plus on ouvre des portes, plus des personnes nous prennent en modèle. Comme tu dis, c'est toi ce que tu vas réussir, toi et tes succès, mais c'est aussi le succès de plein d'autres personnes. Ouais. Et j'ai eu ce soutien des... Par exemple, là, j'ai fait des voix pour Emilia Pérez, j'ai chanté dans la BO. Oh, waouh! Oui. Ah, ça, j'ai pas vu, tu vois. Oui, j'ai chanté dans la BO en tant que choriste, comme c'est Ouais. une comédie musicale, on a chanté tous les morceaux. C'est d'ailleurs ça qui m'a aussi ouvert les portes du cinéma ici en France. Et en fait, j'ai eu pas mal d'interviews de journalisme équatorien. Et il y a un journaliste notamment d'un média que c'est comme Le Monde en Équateur, tu vois, qui m'a mis en cover et qui a dit la voix de l'Équateur chez Emilia Pérez. Oh.
Tu vois ce que je veux? Et moi, Ouais. j'étais genre, ben, j'ai fait les chœurs. Mais il m'a dit, non, Dani, toi, tu représentes le Qatar à chaque fois que tu fais ce genre de truc. Du coup, on est là pour te Ah, supporter, c'est pas rien, on hein. est là Mm. pour te donner de la force. And I was like, wow, to gracias. Bah ouais. C'est trop beau, en fait, d'avoir ça. Ce soutien-là, ça donne tellement de force parce que c'est tellement pas facile et c'est tellement incertain comme métier que... Et parfois, tu te rends pas compte. J'ai l'impression que quand tu avances et que tu coches des steps, des étapes, bah, toi, tu coches ces étapes-là. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on prend pas le temps de prendre ce recul nécessaire et de se dire waouh, ah ouais, j'ai Mm, fait tout ça, j'étais là. C'est comme ce que tu me disais tout à l'heure avec l'Olympia. mm. Là, tu te prends une claque parce que tu te dis ah oui, il y a 2 ans, j'étais là. Ouais. Et maintenant, je suis là. Ouais, Waouh! ouais. Et l'Olympia, du coup, j'ai pas rebondi là-dessus tout à l'heure, mais comment c'est arrivé cette opportunité que tu fasses la deuxième partie La première partie La première partie, de pardon. Natalia Mm. Lafourcade. Déjà, Natalia Lafourcade, c'est une des éminences les plus... Enfin, c'est l'artiste qui a gagné plus de Latin Grammys. C'est une femme formidable, incroyable, qui a une carrière qu'on ne connaît pas en France, mais qu'en Amérique latine, c'est l'éminence. Déjà, pouvoir ouvrir un concert de cette dame, pour moi, c'était the win le plus grand. Et que cette dame ait validé mon profil pour pouvoir faire sa première partie, alors qu'elle ne fait pas ça, généralement, c'était un autre win énorme. Ouais. Et ça, c'était un travail d'aller chercher. C'était pas quelque chose qui a été donné, je me suis dit, I want this. Et j'ai travaillé main dans la main avec une amie à moi qui est Claudia Ben, qui est une journaliste incroyable, une battante aussi incroyable. Et on a enfoncé des portes en fait. Enfin, vraiment, c'était ça. Et genre, je la remercie parce que c'était un travail trop, trop cool et trop, trop... Oh, et c'est ce que je te disais en fait. Nous, on est les artistes, mais toute l'équipe qu'on a, c'est les personnes aussi qui nous permettent de... On a l'idée du rêve et de concrétiser le rêve, quoi. Et c'était pour moi une claque. J'étais avec Sebas et Mathias Justo sur scène, on était les trois. Juste avant de sortir, toute ma gorge, elle était sec. Ah J'ai ouais. jamais senti ça. Je me suis dit, oh, je vais mourir. Je vais mourir avant de commencer. mais après, ça s'est bien passé. Mais c'est des expériences du corps, de Ah, c'est l'âme, de impressionnant, c'est quand même l'esprit. 2000 personnes, il me Ouais. semble, l'Olympia, hein, donc c'est pas Et rien c'est comme magnifique expérience. comme lieu. Mm. Mais voilà, c'est des petites étapes qu'on est en train de franchir. Et un autre truc aussi pour moi qui était très beau, c'était d'aller faire la tournée au Brésil et de faire j'ai fait 200 Quiero et Pistoleiro avec des artistes brésiliens. Et là, c'était une autre expérience totalement différente parce que c'était jouer dans un festival, un des le plus gros festival à Belo Horizonte. Et là, genre, j'ai eu tellement peur parce que la musique brésilienne, elle est très différente à la musique latine. Je me suis dit, mais comment ils vont accueillir ma musique en fait? Et on a joué au même moment que la plus grosse artiste, en même timeline. Ah, ok. Du coup, je me suis dit, il va y avoir Personne, personne. Je vais jouer devant 2 chats. Et au début, il y avait presque personne. Et après, on a fini, c'était rempli. Oh. C'est des trucs qui te poussent à te battre encore plus fort parce que ces expériences, elles sont trop belles. Genre vraiment trop, trop belles. Et encore plus ouvrir des portes, du coup, la prochaine porte que tu es en train d'ouvrir, c'est celle du cinéma. Ouais. Et bah, raconte-nous Yes. pourquoi cette ouverture de porte. Tu as commencé là avec une participation au Nikon Festival. Mhm. Qu'est-ce qui se passe ici? Il est où, Paul? Il a une révélation, il a dit. Une quoi? Une révélation, excuse-moi, j'ai pas le temps. Mais il est où, là? Il est en bas avec Michel. Quand j'étais en train de chanter pour Emilia Pérez, je rentrais dans des salles de post-production, dans des studios formidables, incroyables, que j'ai jamais connus, avec des techniciens, enfin, il y avait le réalisateur qui est venu, Jean-Jacques Audiard, qui donnait des indications. Il y avait Camille et Clément Ducol qui étaient dans le cœur de la construction de cette BO, Lucille qui faisait les voix. On regardait le film pendant qu'on chantait. Enfin, c'était pour moi une expérience tellement incroyable. Je me suis dit, mais en fait, en France, la France, c'est un pays
de cinéma. C'est un pays où la culture cinématographique, elle est énorme et tellement développée. Oui. Et comme dans la musique, quand j'ai connu Booba, et ça m'a ouvert tout un monde du rap français et tout ça, c'était pareil avec le cinéma. Du coup, j'ai fait un coaching avec Soledad Franco de casting.fr, qui est latina, qui est uruguayenne, et qui m'a pris sous son aile et qui m'a donné tous les outils pour commencer. Parce que c'est pareil que la musique. Comme j'ai commencé chez Universal, je connais personne. Bah ouais, non, ouais. C'est tout à construire en fait. Et moi, ces nouveaux challenges comme ça, genre je kiffe. La chose que j'adore, c'est se créer dans un truc où il y a rien. Et du coup, elle m'a dit, écoute, comment se fait... fais tes premiers books, fais ta bande démo avec les clips que j'avais du coup. J'ai commencé à taffer avec une pote qui était dans le cours Florent aussi. Et je me suis dit, vas-y, je vais postuler à des castings en fait. Et ils m'ont pris pour justement ce court-métrage, courte série qui s'appelle Le Chèque. J'ai adoré. Genre, j'ai adoré la caméra, l'ambiance. Et je me suis dit, je veux plus, je veux plus. Petit à petit, là, je vais participer pareil dans un film de Arthur Harari de l'anatomie d'une chute aussi. Tout petit, hein. On commence. Ouais. Hein. Bah, c'est comme ça, enfin, faut bien commencer petit, quelque mais avec des bases solides. Pour Mm. moi, c'est le plus important, c'est d'avoir des bases solides C'est dans comme ça tout. que tu construis tes briques dans le domaine aussi. Hein. Ouais, Mm. et ta surtout crédibilité. avancer. Mm. Avancer parce que de là, j'ai eu aussi des propositions pour des pubs. Enfin, tu vois, c'est des mondes qui, pour moi, en fait, le cœur et le centre de tout, c'est l'art. L'artistique et, comment dire, becoming a better performer. Mm. Comme t'es un entertainer. Mm. Et si tu es bon dans la caméra, ça va t'aider pour être bon dans tes concerts, ça va t'aider pour comprendre. Exactement. Et tout est lié en fait. Et pour moi, être un bon performeur, en fait, c'est la clé de tout. Et si c'est à travers la musique, à travers l'art, à travers la danse, je prends tout pour être la meilleure version de moi artiste, en fait. C'est un très beau message que tu portes là, parce que souvent, et même moi, hein, je me suis fait souvent la remarque, on a tendance à dire mais pourquoi, enfin, t'aimes le chant et maintenant t'aimes faire ça, et maintenant t'aimes faire ça, mais du coup, t'es qui? T'es quoi? Ouais. Alors que c'est très compliqué de poser cette question, je trouve, à un artiste, parce que généralement, on s'intéresse à beaucoup de choses autour de l'art. Et justement, je suis très d'accord avec ce que tu dis. Pour devenir un meilleur artiste de jour en jour, il faut aussi savoir de quoi l'art est constitué, qu'est-ce qui nous entoure, parce que l'art, c'est tellement vaste. C'est tellement... Mais ne serait-ce que je te donne un exemple. Sentir une émotion, disons, si tu as une scène où tu dois être triste, ok? Tu es dans cette scène, tu dois être triste, tu te mets dans... T'écoutes de la musique triste, ça t'inspire dans un morceau triste. Tu vas mieux l'interpréter en live parce que tu sais comment... Tout est lié en fait. Et ça, pour moi, c'est waouh, c'est du trésor parce que quand tu apprends une nouvelle discipline et tout ça, on te dit aussi souvent qu'il faut se comparer à d'autres disciplines, qu'il faut que d'autres disciplines te nourrissent. Bah, c'est exactement la même chose avec l'art. Et du coup, pour moi, c'est le meilleur mariage, en fait. Le meilleur mariage. Je commence dans tout. Dans la musique et dans le cinéma. Mais je suis loin de m'arrêter. Loin de m'arrêter, j'adore. Et on te souhaite de ne pas t'arrêter. Hein. Oui, muchas gracias. Est-ce que tu as un dernier mot à faire passer aux personnes qui nous regardent? Bah, déjà, merci beaucoup de me donner cet espace parce que c'est... on en parlait un peu en off, mais donner de la place à les artistes qu'on commence, qu'on a beaucoup de rêves et qu'on a beaucoup d'ambition, c'est tellement cool de pouvoir partager ça avec une passionnée comme toi. Du coup, merci beaucoup. Merci à vous qui avez resté 42 minutes. Ça fait 42 minutes qu'on parle.
C'est tellement important votre soutien, c'est tellement beau votre soutien. Ça nous donne de la force à continuer à nous battre. Restez connectés parce que cette année, je vais faire ma première date parisienne. Je vais faire mon premier EP. Et oui, Exclusivité Red Lips. je suis trop contente. Et puis en été, on va avoir un son que vous allez kiffer avec toute votre âme. Et en attendant, j'ai un son qui va sortir qui s'appelle Aventura. Et qui est mon premier bolero, un rythme traditionnel très important en Amérique latine, mais avec des touches actuelles, signé Roi Louis, qui est un producteur incroyable qui a travaillé avec Maïra, Vakra, etc. et qui a une patte incroyable. Du coup, restez connectés, allez écouter. Il y aura une version française et une version en espagnol. Quiero comenzar contigo esta aventura. Llegaste en el momento preciso como una cura. Suavecito, tú me tienes enredada del cielito. Caíste a mi lado. J'ai une dernière question avant de te laisser. Of course. Si Red Lips, je la pose tout le temps à tous les artistes, si Red Lips était une de tes musiques, ce serait quoi pour toi? Red Lips, Mm. un perreo trop sensuel. Ok. Genre, d'ailleurs, le Perreo en clip... Paris. Non, ça serait Red Lips, déjà le titre. Et on serait toutes les meufs. D'ailleurs, ça me donne une idée. Imaginez-vous, genre une scène où on est toutes comme ça, tac, 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 en train de se préparer et se faire des Red Lips comme ça. On donne un bisou, mouah, et on va... ouais, et on va... Ah, mais je veux cette musique. Mais moi aussi, je vais la créer. Et on va et on se sent the powerful ladies that we are, en fait. Je veux Mais ça, une exclusivité. faites gaffe parce qu'on va la faire. Hein. Ah ouais, trop stylé. Voilà. Ouais, merci beaucoup, Lakoya. C'était hyper agréable cet échange. Ah, et merci à merci toi. à vous hein, d'écouter les épisodes de Red Lips, que ce soit sur podcast ou sur YouTube. Je sais pas où est-ce que vous écoutez, mais merci encore. Et tout est disponible du coup sur Spotify, Amazon, Apple Music et YouTube. Donc vous pouvez tout regarder et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et suivre Lakoya aussi sur Instagram. Yes, merci pour tout. Bisous.